Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les screeners, les indicateurs qu'on peut développer sur l'interface ProRealTime. En fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé jusqu'à présent comment je faisais pour retrouver les actions qui étaient intéressantes. En fait tout simplement on fait ça avec des screeners. On va développer une espèce de petit script au niveau de l'interface ProRealTime qui nous permet de remonter en fonction de filtres des actions qui pourraient être intéressantes. Donc là aujourd'hui je vais juste vous montrer un exemple, un petit développement d'indicateur et d'un screener. C'est pas du tout un exemple forcément à suivre, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Après à vous de développer vos propres screeners pour pouvoir finalement remonter les actions qui vous intéressent. Bon là je me suis mis sur le DAX 30, hein, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, par exemple DAX 30, on va considérer que le DAX, que les indicateurs de façon générale montent sur le long terme. On va s'imaginer dans la peau d'un investisseur long terme qui veut acheter sûrement sur les creux et du coup il considère que ça monte de façon générale, mais il veut acheter principalement sur les creux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour acheter dans les creux sur du long terme? Peut-être qu'on peut se baser par rapport à des moyennes mobiles. Peut-être que si par exemple les cours passent en dessous de la moyenne mobile 200 ou 250 et qu'elle repasse au-dessus de cette moyenne mobile, alors on passe à l'achat. Donc cet investisseur passerait à l'achat, par exemple. On pourrait faire ça. On pourrait voir ce que ça donne. Donc du coup, alors, selon les interfaces, selon comment vous avez développé, vous trouverez les indicateurs. Alors souvent il y a un petit bouton qui est là-haut, des fois il est en bas. Pour moi il est un peu plus caché, il est à ce niveau-là. Donc du coup, là on est bien sur un indicateur. Je vais faire créer un indicateur. Donc là, on lui met un petit nom. Donc du coup, je vais l'appeler vidéo parce que je fais une petite vidéo et on va l'appeler, je sais pas, moyenne. Allez, on va l'appeler, allez, moyenne. Hop, on s'en fiche. Moyenne. Moyenne creux. Allez, hop, pour que ce soit parlant. Donc, donc le premier critère, on va se baser sur les moyennes mobiles. Donc, une moyenne mobile, on va d'abord déclarer la variable. Donc on va dire par exemple moyenne mobile 250. Donc ça c'est son petit nom. Et en fait si on veut prendre la moyenne mobile 250, alors on peut soit la choisir en simple, soit en exponentielle. Donc là je la prends en exponentielle. Exponentielle de average 250. Donc tout simplement là j'ai pris les 250 périodes des moyennes. Average c'est bien la moyenne. Donc ça fait bien la moyenne mobile 250. Donc j'aurais pu l'appeler Toto à ce niveau-là, hein, c'est peu importe. C'est vraiment ça qui est important. Pour information, tous les codes ProRealTime, donc ça s'appelle ProRealCode d'ailleurs, c'est facilement trouvable sur internet, hein, donc il y a des docs là-dessus, donc c'est assez facile de trouver l'information. Donc notre indicateur, on va d'abord développer un indicateur. On veut que notre indicateur nous retourne, nous dise qu'il y a qu'on peut acheter finalement quand les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile de 250 par exemple. Donc si les closes, donc les closes c'est les fermetures, donc si les closes, donc les fermetures de la bougie passent au-dessus de la moyenne mobile de 250. Voilà, donc si les fermetures passent au-dessus de la moyenne mobile de 250, alors je considère que mon indicateur lui passe à 1. Ça me dit tout simplement qu'il faut acheter. Voilà, c'est la fin de condition est finie. Et là, je retourne sur le graphique l'indicateur, tout simplement. Hop. Je crois que j'ai pas fait d'erreur. On va vite voir ça. Hop. Et sur le graphique, ce qu'on va faire. Alors vous voyez, ça nous fait des petites barres en dessous là, par rapport à mon indicateur. Ça me dit où je dois acheter. Bon, pour que ce soit un peu plus joli, on va juste changer le style. On va mettre de l'histogramme. Je trouve que c'est plus sympa, c'est une petite barre. Bon après vous pouvez tout configurer, hein. Vous pouvez configurer les couleurs, etc. Bon là c'est juste vraiment de façon pédagogique un peu pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc voilà, donc là il nous dit, alors par contre c'est par rapport à la moyenne mobile 250, on va juste, allez, on va rajouter l'autre, on va laisser celle-là. Tac. Vous voyez on peut choisir là ces niveaux-là, la moyenne mobile simple, exponentielle, voilà, il y a plein de moyennes mobiles différentes, mais là dans mon code j'ai mis l'exponentielle, donc on va prendre l'exponentielle, on va changer de couleur, on va la mettre verte, peu importe.
Voilà. Donc du coup, dans mon code, j'ai juste dit quand les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile, donc qui est verte, là en l'occurrence, je passe à l'achat. Enfin, ça serait éventuellement une possibilité de passer à l'achat. Donc là, du coup, on voit bien que tous ces endroits-là, il nous dit qu'il faut passer à l'achat. Donc on va vérifier, par exemple, on va se mettre là. Hop, les cours sont passés en dessous de la moyenne mobile 250, ils repassent au-dessus. Alors d'ailleurs, c'est sur la même bougie. Alors c'est sur une semaine, hein, pour l'information, la bougie qui est là. Hop, on passe à l'achat. Là, les cours, vous voyez, ils sont descendus en dessous de la moyenne mobile à ces niveaux-là, mais il n'y a pas de en dessous là. Il n'y a pas d'ordre d'achat. C'est vraiment au croisement quand on repasse au-dessus que ça passe à l'achat. Voilà, en fait c'est le crossover qu'on a mis dans l'indicateur qui indique ça. Et là effectivement, hop, on repasse à l'achat au 25 mai quand on croise à la hausse la moyenne mobile 250. Donc ça a l'air de marcher globalement. Donc là on s'est basé par rapport au DAX 30. Là, vu que le DAX 30 ça monte continuellement et imaginons que cet indicateur là vous vouliez le mettre sur des actions, recherchez les actions qui sur des creux, mais sur des creux quand l'action monte forcément. Il faut forcément aussi que vous cherchiez des actions qui sont en tendance haussière. Pour ça, ce qu'on peut se dire, c'est que hop, on va le modifier. On va rechercher les actions, enfin on va chercher seulement des moyennes mobiles avec que les cours soient au-dessus des moyennes mobiles 20, 50 et 100 par exemple. Donc si la fermeture, donc la close, donc la bougie de fermeture est supérieure à hop, par contre il faut déclarer les variables forcément. Donc la moyenne mobile 20, c'est, on va juste donc à 20. Je le déclare vite fait. 50. Et la moyenne 100. Allez, hop, peu importe. C'est pour vous montrer rapidement. Donc moi je veux que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile 100. Je veux, on va même le mettre comme ça, une condition 1 par exemple. La condition 2, alors je détache bien, on peut faire des AND et autres. On peut AND pour enfin du coup ajouter plusieurs conditions les unes après les autres, mais je préfère vous séparer pour que vous compreniez bien, tout simplement. 50. Oui, ça. Donc on est d'accord que si les cours sont donc les cours c'est les clauses, et au-dessus de la moyenne mobile de 20, que la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, que la moyenne mobile 50 est au-dessus de la moyenne mobile 100, on est bien en marché haussier. Voilà, je vous laisserai regarder, globalement c'est ça. Donc du coup, C1, C2, C3. Donc on va rajouter tout simplement là un C1, un C2, un C3. Tac. On valide. Bon là en l'occurrence, il y a très peu, du coup l'indicateur retourne très peu d'informations. Mais ça peut être normal, hein. C'est normal. Ce qu'on va faire, c'est, en fait, j'avais modifié l'indicateur là, c'est aussi pour pouvoir rechercher des actions qui soient en tendance haussière. Donc du coup là, on va développer le screener en se basant sur l'indicateur qu'on a développé. Donc je vais juste reprendre le nom, ce sera plus simple que de copier. Il s'appelle comme ça. Alors pour utiliser un indicateur, il faut tout simplement l'appeler au niveau des screeners. Alors, pro screener, on va... Alors on va l'appeler encore vidéo screener creux par exemple, peu importe. Donc là, la première condition, on va tout simplement appeler notre indicateur. On va les mettre sur les prix. Et là, on va juste lancer le screener en fonction de la condition 1. Donc là, en fait, on veut ce screener, ce petit script, on veut l'appliquer à quoi?
Là, on va l'appliquer tout simplement. On peut choisir par exemple des actions américaines. On peut l'affecter aux actions américaines nice, tout simplement. Donc là, il va nous sortir toutes les actions en fonction des critères qu'on a mis sur notre indicateur. Pardon. Donc, il nous retrouve 4 actions qui aujourd'hui respectent les critères qu'on a dit. Donc effectivement, on voit bien que l'indicateur qu'on a développé aujourd'hui, là, le 8 juin, du coup, effectivement, c'est la veille, mais forcément, il faut que la bougie soit fermée. Au 8 juin, on voit que... Alors, du coup, je vais vous rajouter toutes les moyennes mobiles, ce sera plus simple pour comprendre. Alors, on va dupliquer, c'était 20, 50, 100, je crois, j'avais mis. Donc, 20, 50 et 100. Donc, la 20. Hop, rouge. 20, 50 et 100. Et tac. Donc, est-ce que la clôture est au-dessus de la moyenne mobile 20? Oui. Est-ce que la moyenne mobile 20 est bien au-dessus de la moyenne mobile 50? C'est vrai, c'est le cas. C'est pas le cas, il y a un problème. Moyenne mobile 50. Ah, j'ai dû me tromper là-haut. Ah oui, je tout simplement pas modifié les valeurs ici. Donc forcément, ça, là et là c'est la même valeur, donc ça ne pouvait pas le faire. Donc 50, 50, donc c'est là 100 par exemple, hop, peu importe. Donc j'ai bien 100, 50, ok, c'est bon, nickel. Donc du coup, on a bien les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile 20, qui est au-dessus de la moyenne mobile 50, qui est au-dessus de la moyenne mobile 100, super. Et en fait, on veut acheter sur le creux. Le creux, c'était quoi? C'était acheter quand les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile 250, c'est le cas. Donc sur cette action-là, donc dans le passé, si on avait lancé le screener dans le passé, si on avait lancé le screener du coup le 5 janvier, donc le lendemain de ça, l'indicateur, on aurait trouvé que effectivement il y avait on pouvait passer à l'achat en fonction des critères qu'on avait donnés. Après, forcément, les indicateurs, la screener que vous allez développer va vous sortir des actions qui vous intéressent pas. Mais c'est vraiment en fonction de ça vous permet de filtrer tout simplement en fonction des critères que vous avez pu mettre dans votre indicateur ou dans votre screener. Après, tout ce que j'ai mis comme code dans l'indicateur, donc vidéo moyenne creux là, j'aurais pu très bien le mettre directement dans le screener directement. Ça aurait fait le même résultat, mais ça évite en fait quand vous développez un indicateur, vous pourrez comme ça le réutiliser dans plusieurs screeners. Vous pouvez tout simplement les appeler, ça évite de leur faire des copier-coller. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao!